détendu, calme et confiant. C'est ainsi qu'est apparu le candidat du consensus Idriss Déby Itno dans le 2e arrondissement, accompagné de son épouse Hinde Déby Itno. En ce dimanche 11 avril 2021, jour de vote, le candidat Idriss Déby Itno est venu s'acquitter de son devoir civique, celui de voter. C'est dans l'un des bureaux de vote du 2e arrondissement que le candidat du consensus Idriss Déby Itno est venu déposer son bulletin de vote dans l'urne. Cela dit, une élection présidentielle qui se déroule dans le délai constitutionnel. Et nous sommes venus avec mon épouse et moi accomplir notre devoir de citoyen, voter librement dans la transparence. Je voudrais à cette occasion saisir cette opportunité pour demander à tous les Tchadiens et Tchadiennes, où qu'ils et qu'elles se trouvent, qu'ils sortent massivement pour exercer leurs droits et leurs devoirs de citoyens en allant voter comme nous venons de le faire et choisir librement le candidat qui pense être le meilleur pour eux et pour elles, qui aura la destinée du Tchad pour les 6 années à venir. Le 11 avril 2021, le Tchad organise pour la 6e fois l'élection présidentielle sous le régime du mouvement patriotique du salut. Contrairement au scrutin de 2016, le président sortant, Idriss Déby Itno, doit se défaire d'une dizaine d'opposants. Depuis 7 heures, les bureaux de vote ont ouvert ici, dans la commune du 2e arrondissement. C'est un engouement total. Nous avons vu la population tchadienne qui est sortie massivement pour répondre à son devoir civique, celui d'aller voter. À l'image de ces autres pays frères d'Afrique, les élections présidentielles au Tchad se passent sous le regard vigilant des observateurs internationaux. Le dispositif sur lequel reposent les élections a été mis en place, que les conditions politiques et sociales nous semblent être réunies pour que le Tchad puisse sortir de ce processus électoral avec des institutions renforcées qui pourraient ouvrir au pays une consolidation de ces institutions, une consolidation de son processus démocratique et une plus grande avancée dans sa marche vers le progrès social et économique pour la majorité des populations. La présence des observateurs internationaux est de s'assurer de la bonne tenue ainsi que de la transparence des élections présidentielles dans le pays. La première chose, c'est que je me réjouis que cette élection ait été supervisée entièrement par les organismes africains. Parce qu'il y a quelque temps de cela, on voyait les Européens, les Américains se croient obligés de venir en Afrique pour superviser nos élections. Cette fois-ci, la première grande bonne surprise, c'est que toutes les organisations ici en N'Djamena sont entièrement africaines. Deuxièmement, les opposants nous ont raconté qu'il y avait l'insécurité en N'Djamena, que c'était militarisé. Or, je me rends compte depuis une semaine qu'il n'y a pas d'insécurité, que les citoyens vaquent normalement à leurs occupations et que tout se passe bien au calme. Pour leur part, ceux-ci sont satisfaits de la tournure de cette élection. Le déploiement des observateurs internationaux est effectif dans les 10 arrondissements de la capitale. Ils ont pour mission de veiller à ce que cette élection se passe dans la quiétude. La circulation au matin de ce 11 avril 2021 paraît calme, car dans la circonscription communale du 2e arrondissement, plusieurs bureaux de vote ont été mis en place. Là, les électeurs sont sortis pour accomplir le devoir civique. Sur le boulevard Sao, dans la commune du 6e arrondissement de la ville de N'Djamena, plusieurs bureaux de vote sont installés pour faciliter la bonne tenue de ce scrutin. Dans ces bureaux, les forces de l'ordre encadrent le processus pour une élection apaisée.
Et je vois il y a beaucoup de Tchadiens qui sont sortis voter. Bon, nous sommes là pour voter pour notre maréchal Idi ou Midi. Bon, ce matin, nous sommes très contentes vraiment. Nous sommes venus voter pour notre maréchal, ainsi de suite. Et je vois depuis le matin, il y a beaucoup de gens qui sont venus voter. Donc mes attentes sont nombreuses. J'aimerais que le futur président pense à la souffrance du peuple. Beaucoup plus aux jeunes diplômés sans emploi, aux constructions des infrastructures. Et il faut qu'il pense aussi à de diversifier l'économie tchadienne. Notre économie n'est pas diversifiée. Il faut que le président pense à donner l'opportunité aux investisseurs étrangers de venir investir pour participer à la réduction du taux de chômage. Ce dimanche 11 avril 2021, les quelques 2 millions de la population de la ville d'Njamena répartis sur les 10 communes d'arrondissement accomplissent dans l'ensemble leurs devoirs civiques. Toutefois, l'on signale quelques manquements d'ordre logistique de quoi ralentir le bon déroulement de ce scrutin. On reçoit quand même des gens, mais pas comme vous prétendez le dire aussi. Et sur le plan technique du travail, je crois que ça avance. On n'a pas encore de difficultés pour le moment. Le vote se passe, mais pas trop d'engouement. Il y a des problèmes de cartes, problèmes de noms aussi. Les gens passent et viennent, ils ne trouvent pas leur nom. Ils ne trouvent pas aussi leur bureau de vote. Donc, cela est dû à quoi? Je ne sais pas, c'est au niveau de la CENI là-bas. Les choses ne sont pas bien rangées. Rappelons que le président sortant Idriss Déby Itno est l'un des rares candidats à voter ces jours dans la cité capitale. D'autres candidats, eux, ont choisi de remplir leurs devoirs auprès de leurs partisans à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, les Tchadiens sont appelés à choisir celui qui sera à la tête de leur pays les 6 prochaines années. Dans le 3e et 4e arrondissement de N'Djamena, les différents bureaux installés depuis 6 heures du matin ont lancé les travaux de 9 heures. Le vote se déroule dans le calme et jusqu'à maintenant, les électeurs viennent à petits pas, mais jusqu'à là, on n'a pas eu de coïncidence ou bien des problèmes, quoi. Nous avons commencé dans les bonnes conditions. Pour le moment, les gens viennent quand même. Les gens sont en grand même, si vous le voyez. Les citoyens appelés aux urnes ce 11 avril expriment leurs sentiments par rapport à ces scrutins. En tant qu'un bon citoyen, je viens d'accomplir mon devoir. J'ai très bien voté et j'exhorte la population tchadienne à sortir massivement afin d'accomplir leurs droits et devoirs. La population est sortie massivement pour élire les candidats de son choix et c'est normal, dans un pays démocratique comme le nôtre, c'est normal de venir accomplir ses devoirs civiques. Les membres des différents bureaux de vote du 3e et 4e arrondissement que nous avons sillonnés rassurent que les opérations de vote se déroulent dans la quiétude. À Djibouti, l'UMP existe toujours et contrairement à son homonyme française, elle semble solidement arrimée au sommet de l'État. Après 22 ans au pouvoir, son champion, le président Ismaël Omar Guelleh, brigue vendredi 9 avril un 5e mandat, en escrutant que l'indéboulonnable locataire du palais d'Aramous est une fois de plus assuré d'emporter. Alors qu'il avait dû faire face à 6 autres candidats en 2016, le chef de l'État concourt cette année contre un adversaire unique, l'homme d'affaires Zakaria Ismaël Farah. Fraîchement débarqué en politique et relativement méconnu, ce dernier est perçu comme un paravent du régime. Les principaux opposants, eux, sont en exil et leurs formations, réunies pour certaines sous la bannière de l'Union pour le salut national, ont appelé au boycott. Ismaël Omar Guelleh, le deuxième président depuis l'indépendance en 1977, a su indéniablement capitaliser sur la situation privilégiée de Djibouti face à l'un des corridors maritimes les plus empruntés au monde. À la jonction du golfe d'Aden et de la mer Rouge, pas moins de 5 États étrangers y ont des emprises militaires. La France, ancienne puissance coloniale, mais aussi les États-Unis, le Japon, l'Italie et depuis 2017, la Chine.
Des éléments des forces allemandes et espagnoles sont également présents. Le président djiboutien aura donc fort à faire pour consolider son bilan au terme de ce qui s'annonce comme son dernier mandat. La Constitution, parce qu'elle limite l'âge des candidats à la présidence à 75 ans, ne permettra théoriquement plus à Ismaël Omar Guelleh de se représenter.